Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la continuité de cette série de webcasts baptisée Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Ceci est la seconde partie de la partie liée à Direct Access et dans cette e-démonstration nous allons voir la partie stratégie de groupe pour paramétrer en fait le pare-feu de Windows sur l'ensemble en fait des machines de la plateforme. Juste un petit rappel. La série des démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour objectif de vous aider à découvrir les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2008 R2 au travers de la construction d'une maquette d'évaluation. On n'est pas dans un scénario 100% production bien entendu. Alors, cette plateforme de démonstration ressemble à ce qu'il y a à l'écran. Donc en haut à droite, nous avons le serveur LH101 r2.w2k8-demo.net, c'est le contrôleur de domaine du domaine w2k8 r2-demo.net. Il fait également office de serveur DNS et de serveur d'autorité de certification, une PKI. On a également juste à côté le serveur LH02 R2 qui lui va avoir dans le cadre de Direct Access le rôle de Network Location Server. On verra dans une autre démonstration comment le paramétrer. Le LH05 est en fait un serveur qui est connecté à la fois sur le réseau interne et sur l'Internet. Il contient en fait les listes de révocation de certificats. Le serveur LH03R2 est le serveur Direct Access qui permettra donc la connectivité depuis Internet vers le LAN. La machine Win7, qui ne s'appelle plus RC mais maintenant RTM01, est une machine Windows 7 Entreprise qui sera le client Direct Access qui se déplacera ensuite du LAN vers le WAN puis pour aller jusqu'à un réseau NAT qui s'appelle Home. Et puis le LH99R2 qui est un serveur DNS et web public. Donc les opérations qu'on va faire dans cette e-démonstration vont consister en fait à faire une stratégie de groupe pour paramétrer l'ensemble des machines de l'entreprise, c'est-à-dire LH01, 02, jusqu'au serveur, jusqu'à la machine Windows 7, pour en fait permettre de recevoir et d'envoyer de l'ICMP, donc ouverture au niveau en fait du pare-feu de Windows. Me voici sur le contrôleur de domaine LH01R2. Je suis en train d'éditer la stratégie de groupe du domaine. Et donc je vais aller modifier les paramètres Windows Settings sécurité. Le temps que ça s'ouvre, voilà. Donc Security Settings. Ensuite, Windows Firewall with Advanced Policy. On va créer une nouvelle règle de type flux entrant. Donc l'objectif ici, en fait, il est d'autoriser tout ce qui est ICMP V4 et V6 en entrée. Donc en gros, pour faire des tests de ping. Donc on va prendre un modèle prédéfini, on va aller prendre le modèle File and Printer Sharing. Voilà. En fait, il contient déjà les deux lignes qui m'intéressent. On garde l'ICMP V4 et V6, c'est les lignes 2 et 3. Voilà, donc en entrée pour la V6 et la V4. Donc en gros, ça va autoriser le ping en IPv6 ou en IPv4 sur les postes qui recevront en fait cette stratégie de groupe. Donc là, on est sur de l'ICMP entrant. On fait la même chose sur les flux sortants. Donc on sélectionne le modèle Filer and Print. On garde la partie Echo Request ICMP V6 et V4 out. Voilà. On autorise cette fois-ci la connexion, on ne le met pas en bloqué, surtout pas. Voilà, donc en gros, la stratégie vient d'autoriser en fait les flux entrants et sortants en ping IPv6, IPv4. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.